Objectif, lever 4,2 milliards d'euros d'investissement dans le cadre de la conférence des partenaires au développement des Comores. Le pouvoir comorien à Paris, avec un programme de développement présenté aux bailleurs institutionnels et privés, un plan qui s'articule autour de 3 secteurs économiques, l'énergie, les transports ou encore le domaine du tourisme. Nous avons élaboré une vision d'un Comore émergent à l'horizon 2030 avec un plan de développement à long terme sur les 10 ans et des projets qui ont été élaborés soigneusement par des équipes techniques avec la collaboration des partenariats, la Banque mondiale, le PNUD et la Banque africaine de développement qui nous ont soutenus durant 3 mois durant pour préparer cela. Une conférence vraiment attendue par la population comorienne parce que ça porte l'espoir d'un renouveau aux Comores. Les Comores, pays en quête de développement, les 800 000 habitants vivent principalement grâce à l'exportation de la vanille. Le reste des secteurs économiques demeure peu développé. Cette conférence des donateurs qui s'est tenue sous l'égide de la Banque mondiale, une rencontre cruciale pour de nombreux entrepreneurs comoriens à la recherche d'investisseurs pour différents projets structurants. Cette occasion de bailleurs de fonds à Paris nous permettra effectivement de créer des relations plus fortes avec les institutions financières, toutes instances confondues, pour effectivement ramener un peu les Comores vers le haut, parce qu'on sait bien qu'effectivement dans les difficultés du pays, du Comore, c'est aussi généralisé, développement diminuera effectivement à la fin des gens et les difficultés. C'est un pays qui est en pleine construction, les Comores, donc les choses évoluent. Et au niveau de la fiscalité, que ce soit au niveau de créer une société et tout cela, tout ce qui amène à l'entrepreneuriat, c'est en construction, ça se fait petit à petit. Au terme de la conférence, les promesses de financement s'élèvent à près de 4 milliards d'euros à destination des Comores, archipel que l'actuel pouvoir souhaite faire passer au statut de pays émergent à l'horizon 2030, avec une croissance de 8% contre moins de 3% actuellement.